L'heure est à la mémoire et aux souvenirs imprimés dans l'espace d'Arcade Institute, où assez naturellement, le rock rencontre la pierre. Au sous-sol, Gisèle Vallée expose affiches, photos et autres t-shirts témoins des 28 années de culture que l'on doit au lieu mythique qu'elle a créé en 1982 et dont elle a fermé les portes en décembre dernier. Bref, une expo en guise d'adieu. C'est ça qui me plaît, moi, parce que je vais terminer l'histoire du bateau ivre dans un lieu magique qui est dédié beaucoup plus à des œuvres d'art, et on va faire le mélange entre justement le côté patrimoine, magnifique lieu, 11e, 14e siècle, et le côté rock'n'roll et salle de spectacle, et c'est un petit peu un défi. À l'étage, Pierre Terrasson expose une sélection de ses photos sur lesquelles on retrouve quelques-unes des plus grandes icônes du rock. Lui-même parle d'une manière rock'n'roll de prendre ses photos. À l'époque, pas de retouche d'image via l'informatique et des clichés pris dans l'instantané. Parmi ses plus belles rencontres figure Serge Gainsbourg, avec lequel il a partagé des moments qu'on pourrait aussi classifier de rock'n'roll. Il a donné 10 000 francs à l'époque à un assistant à moi pour qu'il se fasse refaire les dents, quoi. Il n'était pas obligé, il avait repéré ça en pleine séance photo, il a arrêté les photos, il s'est dit ah, tiens dis donc tu vas pas rester comme ça. Le gamin lui a dit écoute moi j'ai pas d'argent Serge, il a dit quoi c'est quoi dedans 5 000 balles. Donc il lui a dit bah non c'est plutôt 10 000, il lui a filé une plaque, il s'est fait refaire les dents. Pour l'anecdote de cette exposition commune, le photographe de la scène internationale ne connaissait pas l'existence de la salle de concert Tourangelle. Mais Pierre Terrasson et Gisèle Vallée ont respectivement photographié et programmé 150 artistes en commun.